Bonjour, je vais voir aujourd'hui dans cette vidéo formation comment appliquer mes fonctions à plusieurs cellules. Alors actuellement je suis sur un document comportant un certain nombre de données. Je vais vouloir effectuer un calcul qui s'appliquera dans un premier temps à la première ligne, puis par la suite à toutes les lignes, mais en réalisant une seule et même fonction. Alors pour ce faire, je vais commencer par cliquer dans une cellule en dehors de mon tableau, donc peu importe la cellule en réalité, puis je vais cliquer sur la touche égale afin d'ouvrir le menu des fonctions. Je vais à présent appuyer sur les fonctions auxquelles je veux effectuer une opération, donc par exemple la cellule en C3, j'appuie sur la touche plus par exemple pour faire une addition, et je vais cliquer sur la cellule d'à côté. J'appuie à présent sur la touche entrée de mon clavier, et l'opération est bel et bien réalisée. Si à présent je souhaite effectuer exactement la même opération, mais pour toutes les cellules qui suivent, j'ai la possibilité de cliquer sur ma fonction, et en appuyant sur le petit rond en bas à droite, puis en faisant glisser, donc d'appliquer le calcul à toutes mes cellules. Afin de vérifier, donc je vais cliquer sur la première cellule. J'aperçois en haut le descriptif, donc les cellules prises en compte. J'aperçois également dans le tableau qu'elles sont ici d'une couleur bleue et d'une couleur orange. Si j'appuie à présent sur la seconde, j'ai les deux cellules suivantes qui sont sélectionnées, donc la C4 et la D4. En cliquant sur la troisième, la C5 et D5, ainsi de suite. Je vais à présent effectuer un pomme Z afin d'annuler mon opération et regarder une opération qui me permettra de bloquer mes fonctions. Pour cela, je vais cliquer dans le champ tout en haut, puis par exemple sur la colonne C3. J'ai la possibilité donc de le régler en relatif, c'est-à-dire comme il est actuellement, ce qui aura pour effet, donc comme nous venons de le voir, lorsque j'étirerai ma sélection, de continuer avec les cellules qui suivent. En dessous, j'ai la possibilité d'utiliser les rangs et colonnes absolus, ou seulement rang absolu, ou colonne absolue. Donc je vais essayer dans un premier temps les rangs absolus en cliquant une fois dessus. Cela a pour effet d'intégrer un signe $ entre le C et le 3. J'appuie à présent sur le bouton accepter, puis je recommence mon opération en agrandissant la sélection de ma cellule. À présent, si je clique sur la première pour regarder le descriptif, je m'aperçois donc que la C3 plus la D3, donc les deux cellules par défaut sont bien utilisées dans la fonction. Si je regarde la fonction d'après, je m'aperçois que la C3 est toujours utilisée, mais cette fois-ci avec la D4. En regardant dans le tableau, je m'aperçois que la C3 est ici en couleur bleue et la D4 en orange. Si je regarde à présent la troisième, donc toujours de même, la C3 est restée, en fait elle est figée dans la fonction, et uniquement la partie de droite, donc ici la partie en orange, évolue afin de passer à la cellule suivante. Je vais réeffectuer un pomme Z afin d'annuler l'opération, et modifier à présent, donc toujours en cliquant sur la cellule dans le menu en haut, puis choisir non pas rang absolu, mais colonne absolue, sans oublier de valider en appuyant sur accepter. Et cette fois-ci, donc, cette opération va me permettre de faire exactement la même chose, non pas en verticale, mais en horizontale. Donc, à présent, si je clique sur la première, je m'aperçois toujours que mes deux cellules de base sont sélectionnées. Si je vais sur celle d'à côté, j'ai toujours la C3, mais avec la E3. À côté, la C3 avec la F3. Enfin, la dernière option, donc en cliquant, va me permettre de bloquer à la fois les rangs et les colonnes. Voilà, je sais à présent comment étendre ma sélection des fonctions